Le cri de la terre. Le week-end dernier ont eu lieu les Journées nationales de l'agriculture et des centaines de fermes et d'entreprises agroalimentaires ont ouvert leurs portes. Des milliers de visiteurs étaient au rendez-vous pour découvrir, s'informer, déguster, partager, acheter, tant la culture française de l'alimentation et des moments de partage à table sont ancrés et conviviaux. Beaucoup de familles sont attachées à transmettre aux enfants la connaissance de la source de l'alimentation, son origine dans les fermes, sa diversité dans les territoires. Consciente que la transmission a besoin d'être accompagnée, de nombreuses organisations militent pour une information sur l'alimentation équilibrée dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires. Les slogans comme Manger, bouger ou 5 fruits et légumes par jour ont marqué les esprits. Mais malheureusement, le temps passé devant les écrans augmente encore et toujours, qu'il s'agisse du télétravail pour 30% de la population ou des réseaux sociaux, jeux vidéo ou séries pour les plus jeunes. Cela conduit à un taux de surpoids ou d'obésité en hausse dans la population française, faute de mobilité, des problèmes de santé et de mal-être aux conséquences douloureuses et coûteuses. Plus que jamais, je pense que c'est l'éducation des jeunes et l'accompagnement des familles qui seront efficaces, plus que les taxations aveugles sur certains produits. S'informer, c'est aussi se méfier des fausses promesses. Du fromage sans lait, par exemple. Et 2 ans après le lancement du faux mage, l'entreprise doit fermer et les salariés sont remerciés car les consommateurs préfèrent les produits naturels plutôt que des copies super sophistiquées. Et combien de centaines de milliers d'euros pour la recherche, le lancement, la communication qui auraient été bien plus utiles pour informer dans les écoles et les associations familiales. Aux États-Unis aussi, les ventes d'alternatives végétales à la viande ont baissé de 7 à 10% l'an dernier, malgré de gros budgets publicitaires. Et la tendance pourrait arriver en France, car le prix plus élevé et la défiance vis-à-vis des produits aux très nombreux ingrédients dissuadent les consommateurs. De plus, l'attachement à la culture culinaire, à la gastronomie, à l'origine française des produits et aux traditions régionales sont des marqueurs importants pour les consommateurs français. Ajoutons à cela que l'agriculture et les entreprises de transformation agroalimentaire sont le premier secteur employeur de main-d'œuvre. Ayons tous à l'esprit que nos achats pérennisent les emplois en France et valorisent les produits de la terre et du travail des hommes.